Bonjour à tous, horoscope de la semaine du lundi 23 septembre. On arrive déjà à la fin septembre, c'est passé à une vitesse incroyable. De lundi jusqu'à mercredi, jeudi, Mercure trigone Uranus, beaucoup d'intelligence, de curiosité, d'ouverture d'esprit, des idées brillantes, innovantes. On va avoir des nouvelles passionnantes, des rencontres inattendues. C'est très bien pour les personnes qui sont sur un projet créatif, pour mettre en avant son imagination, pour trouver également des solutions opportunes, utiliser l'informatique, utiliser les nouvelles technologies pour vous accompagner, non seulement dans votre travail, mais aussi dans votre vie professionnelle, pour vous aider à trouver des adaptations. Vous pouvez, durant cette période, faire confiance à vos intuitions qui va être beaucoup plus forte. Vous pouvez également avoir des éclairs de perspicacité. On va comprendre beaucoup mieux le monde autour de soi. Et si vous vous sentez un petit peu en retrait, eh bien, c'est véritablement le moment de prendre votre place, de prendre confiance en vous et d'expérimenter des voies un petit peu différentes. C'est un aspect qui est très bien pour les personnes qui sont HP. J'en reçois beaucoup en rendez-vous privé avec une curiosité, souvent un manque de confiance en soi, alors qu'on a des potentialités qui ne sont pas souvent exploitées. Donc profitez, faites-vous aider. Utilisez aussi la communication, c'est un moment parfait pour tout ce qui est réseautage, réseaux sociaux, se faire connaître. Bref, on commence la semaine d'une très bonne façon. Nous aurons bien sûr le troisième quartier de lune demain en trigone avec Vénus, qui va amener de l'amour, de la tendresse, de l'harmonie, de l'amitié. C'est un bon moment pour se détendre, pour profiter de moments de qualité avec ses amis, avec euh, ses affects aussi, avec sa famille. Ouverture d'esprit, honnêteté, partage de sentiments. Ça favorise tout ce qui est amitié véritable, amour sincère. On peut passer des soirées très agréables entre amis. Profitez. On peut aussi débuter une nouvelle histoire d'amour parce que la période y est quand même favorable. Dans les événements marquants, nous avons le soleil qui passe en balance, on change les énergies, conciliation, diplomatie, tentative d'apaisement, ou au contraire, l'autre aspect de la balance qui va venir renforcer les conflits, en particulier au Moyen-Orient. Et donc le jeu des alliances va complètement s'inverser. Vous voyez comment la balance, qui est un signe d'air, peut venir aussi troubler d'une certaine manière les grands équilibres du monde. Ça va être un passage important. Pourquoi? Parce que nous avons toujours le nœud sud qui est en balance, avec cet axe qui a été très dur, balance, bélier au niveau des nœuds. Et la dernière éclipse qui avait eu lieu en balance avait été particulièrement marquante sur la scène internationale. Donc on va regarder ensemble dans une autre vidéo. C'est la prochaine vidéo que je vais faire. Cette éclipse du début octobre, qu'est-ce qui va se passer? Donc le soleil change de signe. Ça, c'est pour lundi. En changeant de signe, le Soleil fait un semi-sextile avec Vénus jusqu'à dimanche, le 29 septembre. Attitude positive, aimante, c'est idéal pour se faire des amis, sortir avec quelqu'un, réparer également des relations tendues. C'est une très bonne période pour se donner de l'amour à soi-même si j'ai eu des blessures, pour guérir aussi des vieux souvenirs. Durant cette période, on a besoin de tendresse, on a besoin de se cocooner, d'éliminer un petit peu les drames avec nos proches. On est dans la négociation, on est dans les transactions commerciales. Tout ça, c'est assez endiablé, c'est positif. Et ce soir, Vénus change de signe. Alors nous avons le Soleil qui change de signe, qui glisse dans la balance. Ils vont à peine se croiser avec Vénus, puisque la jolie dame du zodiaque, eh bien, se présente à la porte du Scorpion. Et là, ce n'est pas tout à fait la même énergie. Elle est beaucoup plus dans la possessivité, dans la jalousie, dans une certaine forme de rancune, et voire même dans la loi du talion. C'est une Vénus qui est assez extrême, très passionnée, très passionnelle. C'est une Vénus qui est intense. Alors, à titre personnel, elle ramène de la passion, elle ramène le besoin de relations exclusives. Au niveau collectif,
eh bien, elle va ramener aussi de la cruauté, de la violence et une certaine forme d'instabilité. Donc là où il y aurait pu y avoir apaisement, on s'aperçoit très rapidement qu'on est déçu, encore une fois, dans les perspectives de ramener la paix dans notre monde perturbé. Donc beaucoup de tensions, beaucoup d'inquiétudes, une certaine forme d'angoisse, d'anxiété qui est liée aux événements planétaires en présence. Demain, mardi 24 septembre, petit clin d'œil particulier à mes amis de Nouvelle-Calédonie. Mercure sera opposé à Neptune jusqu'à jeudi, vendredi. C'est une influence difficile. Il y a mauvaise communication, confusion qui peut conduire à des problèmes relationnels. Notre perception de la réalité peut devenir trouble. Nous ne sommes pas à même de recevoir des informations. Notre filtre masque la vérité. Nous ne recevons pas les informations utiles. Soyez particulièrement prudents durant cette période si vous avez des décisions importantes à prendre, des planifications, parce que dans les transactions commerciales, dans les négociations de contrats, vous n'avez pas les éléments qui vous permettent de voir la situation telle qu'elle se présente ou telle qu'elle est réellement. C'est donc un moment d'hésitation. C'est un moment qui peut aussi entraîner des manifestations liées à des idéologies, souvent idéologies religieuses, idéologies politiques, où le sens de l'idéal va prendre le pas sur le concret. C'est donc une période trouble, une période un petit peu nébuleuse qui peut venir impacter notre vie à tous. À partir de mercredi jusque vers allez, vendredi 27, samedi 28, Mercure trigone avec Pluton, ça va venir contrebalancer, ça m'amène de la curiosité, de la concentration, de la détermination. On va acquérir une compréhension plus approfondie des problèmes graves, mystérieux, troublants. C'est le moment de résoudre des énigmes, des problèmes relationnels, des problèmes complexes. C'est très bien, par exemple, pour les enquêteurs, pour les services secrets, pour les gens qui ont des tractations cachées. On va percevoir aussi la réalité d'une manière non verbale. La communication devient plus profonde, plus intense. C'est un moment idéal pour faire une thérapie, pour commander son thème de naissance, pour vivre une analyse type astrologie, coaching, tout ça, c'est favorable parce que ça va m'aider à nettoyer mes intériorités. C'est une période où je vais avoir plus de leadership, une meilleure capacité à convaincre, je vais être apte à promouvoir mes idées et rechercher du soutien dans tous mes projets. C'est donc une période très intense. Jeudi 26, pardon, nous aurons également Mercure qui va changer de signe. Il quitte la zone de la Vierge, où il est dans sa pleine maîtrise, où il contrôle. Il a ramené beaucoup d'intelligence, mais il y a eu, vous avez vu, beaucoup d'événements soudains. C'est aussi causé par Mercure. Mercure qui arrive en Balance, il suit le Soleil, ça va ramener la nécessité de la diplomatie, de mettre en place un certain nombre d'actions et de chercher à trouver des solutions opportunes. On commence à en parler notamment entre Russie et Ukraine. Donc tout ça, ça va être amené par Soleil, Mercure en Balance, qui va suivre le travail préparatoire qu'aura fait Vénus. On passe maintenant à l'horoscope lunaire. Lundi 23, la Lune sera bien sûr en Gémeaux, hein. Vénus sera à la porte du Scorpion, tout début. 14 heures, la Lune sera carrée à Saturne. Alors c'est une Lune qui est communicante, qui est extravertie, qui est des fois un petit peu futile, et elle va se retrouver confrontée à la rigueur de Saturne. Donc du coup, on n'est pas content. On n'est pas content du résultat des élections, on n'est pas content des échanges avec nos politiques. On a envie
de profiter de la vie et d'un coup, on vient nous parler de rigueur. Donc, autant dire que ça va engendrer un fort mécontentement, de la friction avec les zones de direction. C'est vraiment pas le moment de demander une augmentation si on est salarié, d'aller chercher de la trésorerie, d'aller voir son banquier. C'est le moment pour régler les problèmes. Et j'en ai pas envie. J'en ai pas envie parce que il y a une espèce de distorsion entre cette lune qui se présente vers Jupiter et qui fera d'ailleurs la conjonction avec Jupiter ce soir à minuit et Saturne qui, au contraire, nous parle de rigueur. Donc, en même temps, j'ai envie de dépenser, j'ai envie de faire des crédits à la consommation, j'ai envie de profiter parce que l'immobilier baisse, mais je suis sur une réalité que je vais être invitée à regarder en face. C'est donc une lune très ambivalente. Ça va être une journée où on va parler politique, mais tout le monde s'observe et il n'y a pas véritablement de décisions qui vont être prises. Alors vous regardez les configurations en présence, on a toujours ce cerf-volant qui est important. Le cerf-volant, c'est bien sûr Soleil, Pluton, Uranus, Neptune. C'est hérité de la dernière pleine lune qui était éclipsée. On est dans une situation qui est tendue, mais rien de nouveau. On gère des situations antérieures qui ont pris racine dans le passé. Ça, c'est le nœud sud. La lune noire est passée dessus, maintenant il attend le Soleil et Mercure pour être éclairé. C'est imminent. Mardi, la lune sera toujours en Gémeaux, elle va glisser dans la journée en Cancer. Le signe du Cancer, c'est un signe très émotionnel. Donc on va avoir des mouvements de foule, on va avoir des mouvements de population, on va avoir des manifestations, on va avoir des choses aussi qui concernent les enfants, les jeunes, tout ce qui est la nouvelle génération. 8 heures, la Lune sera carrée à Mercure. Il y a une espèce de confrontation entre la jeunesse et les institutions. Un décalage. On ne se reconnaît pas, on ne sait pas qui on est et on se regarde un petit peu, si vous me permettez l'expression, en chien de faïence. 14 heures, la Lune sera carrée à Neptune. Beaucoup d'illusions. Avec ces deux carrés, ça forme un T carré. Il y a une direction qui est prise, mais alors on ne sait pas communiquer. C'est vraiment pas le moment de prendre des nouvelles décisions, de parler à ses enfants, de faire une visite chez le médecin. Il y a quelque chose qui vient me parler d'une erreur. Il y a quelque chose qui vient me parler d'erreur médicale, de peur des virus. Dans cette période, il est possible que de nouveaux virus apparaissent, qu'on soit inquiet par rapport à des nouveaux virus. Bref, de l'inquiétude. 19h30, bien sûr, Mercure fera son trigone exact à Uranus. La Lune sera passée en Cancer. 20h30, elle sera trigone à Vénus, ce qui va ramener une forme d'équilibre. Elle va tenir Vénus. C'est un moment positif pour rééquilibrer les soucis de la journée. Je pense que mardi, ça va être une journée assez tendue. Le soir, ça se passera mieux. Euh, Si on a envie de se faire une soirée en amoureux, d'avoir une discussion câline, de regarder un film ensemble, très bien. Très bien pour régler les problèmes des tensions de la journée. 21 heures, le soleil sera carré à la lune. C'est une position que je n'aime pas beaucoup. Alors je sais qu'il y a beaucoup d'astrologues qui disent que c'est positif, mais il y a une forme de décalage. Il y a des frictions entre le père et la mère. Il y a des frictions entre deux univers qui n'arrivent pas à cohabiter ensemble. Deux univers qui ne se parlent pas. Ça ramène toujours de la tension, ça ramène une espèce de fébrilité dans l'air, ça ramène de l'inquiétude aussi. Donc je peux me sentir mal, je peux me sentir décalée, je peux me sentir aussi dans une forme d'instabilité. On est dans quelque chose qui est difficile toujours à gérer parce que je sais pas bien où je vais, je suis perdue, je suis tirée d'un côté, tirée de l'autre, bref, tiraillée entre deux décisions totalement opposées. Pas le moment donc de prendre des décisions importantes pour ma vie. Bien sûr, au niveau international, nous avons le Soleil qui passe en Balance, Vénus qui passe en Scorpion, Mercure qui va changer de signe, donc forcément des événements soudains. Forcément des événements qui vont marquer un renouveau, qui vont marquer des décisions importantes à prendre, hein. C'est évident.
quand j'ai trois planètes qui changent de signe la même semaine, nous savons très bien, au niveau astrologue, que ça induit des événements dans les sociétés humaines, en particulier des événements financiers, hein, par Mercure et par Vénus. Donc tout ça, ça va être à surveiller toute la semaine. On passe maintenant à mercredi. C'est une journée intense. C'est une journée, pardon, la Lune rentre en Cancer. C'est le Soleil qui rentre en Balance. En Cancer, la Lune est très fébrile. C'est une Lune qui est très émotive, qui va me parler de foule, de mouvement de foule, de mouvement de population. C'est une Lune qui est vide de course. Elle ne fait pas de nouveaux aspects et elle est très instable parce qu'elle va rentrer en conjonction avec Mars. Mercredi, je pense qu'il va y avoir des événements internationaux assez durs, assez brusques. Il va y avoir de la violence. Elle va venir agir comme un déclencheur, comme un détonateur. Je pense qu'il va se passer dans la journée des événements, aussi bien Russie-Ukraine que Moyen-Orient. C'est une journée problématique de mon point de vue, justement parce qu'il y a très peu d'aspects dans la journée, mis à part cette conjonction à Mars et un trigone à Saturne à 20 heures. Conjonction à Mars, 14 heures. Beaucoup d'énergie, mais aussi beaucoup de fébrilité, beaucoup de colère. Elle va venir amplifier le côté belliqueux de Mars. On est dans la revanche. On est même dans l'idée de la vengeance. Et Vénus en Scorpion rajoute une touche de bellicisme à ces configurations qui restent très tendues par Jupiter, par Saturne et même par Neptune. Donc il y a là, sur fond de Vénus-Pluton, une carte que je n'aime pas beaucoup. Je pense que dans cette journée ou les journées adjacentes, on va de nouveau entendre parler d'événements guerriers, de déstabilisation, des mouvements de population, des choses très troubles, très sombres. À titre personnel, je peux avoir de la colère, je peux avoir de la rancœur, je peux avoir aussi la volonté de me battre contre une situation que je vais juger injuste. Je peux avoir plus d'énergie, plus de puissance, ou au contraire me sentir complètement déstabilisée, comme dépossédée de ma puissance. Ça va être véritablement au cas par cas en fonction de votre thème natal. Les personnes qui ont un Mars relativement facile vont avoir un regain d'énergie, un regain de combativité, un regain d'implication. Celles pour qui Mars est faible ou Mars est en Cancer, bah, au contraire, on est épuisé, on se sent vidé de sa substance et on a du mal mercredi à refaire le niveau. Jeudi, la Lune sera toujours en Cancer. Par contre, Mercure, lui, ça y est, il change de signe, il est dans la Balance, donc des événements brusques, des événements soudains. Il est possible que sur la bourse, les crypto-monnaies, il y ait aussi des changements brusques. Je viens de parler un petit peu du financier. On va avoir un gros amas au nœud sud. Ce sont des périodes un petit peu dangereuses. Pourquoi? Parce que le nœud sud, lorsqu'il est beaucoup sollicité, Mercure, Soleil, Lune noire, eh bien, il y a fort à parier que dans ces périodes, on entende parler d'attentats. Alors, c'est pas forcément en France, mais ce sont des périodes où les explosions vont être nombreuses, soit sur les territoires de guerre, soit des pays qui sont leurs alliés. Il y a un espèce de terrorisme, que ce soit un terrorisme d'État ou un terrorisme de groupuscule. Je dis, Mercure, Balance, il vient déstabiliser. Il faut quelques jours pour que ça s'équilibre. Et donc, il y a toujours, dans le domaine des contrats, dans le domaine des échanges commerciaux, soit des nouvelles ententes, soit au contraire des ententes qui vont être rompues brusquement. La Lune, 19 heures, sextile à Uranus, c'est une lune créative. Très bien pour tout ce qui est informaticien, informatique, moyens de communication,
toutes les personnes qui sont, par exemple, chauffeurs de bus, pilotes d'avion, personnel navigant, tout ce qui est aérien, tout ce qui est informaticien, commerciaux, les personnes qui vendent des ordinateurs, les personnes qui font des programmes informatiques, très bonne période. 21h30, la Lune, trigone à Neptune, très bon pour tout ce qui est méditation, mysticisme, ésotérisme, astrologie. On peut reprendre en main un petit peu les problèmes du début de la semaine. Il y a quelque chose de positif. La Lune est un petit peu moins belliciste le soir, elle s'est équilibrée, elle reçoit ces deux bons aspects qui viennent la stabiliser. Par contre, nous avons un aspect qui va se produire dans la nuit, qui est l'opposition à Pluton. Il y a donc deux camps qui se font face, un camp qui est apparent et un camp qui est un petit peu caché, sournois, et là, on reçoit l'information, l'éclairage de la nuit. On voit bien comment les forces en présence est quand même quelque chose de très instable. N'oublions pas que la balance, c'est un signe d'air et que la Vénus de la balance, ce n'est pas la Vénus du taureau. Autant la Vénus du taureau, elle est financière, elle est compatissante et il y a un côté très esthétique, autant dans la balance, elle vient aussi me parler de justice, de rééquilibrage des forces. Certes, elle aborde la question de la diplomatie, mais elle me parle aussi des injustices du monde. C'est elle qui arme le guerrier au petit matin. Traditionnellement, c'était la gente dame dans les combats de chevaliers qui mettait ses couleurs à la lance de son héros. Donc, il y a une proximité. Vénus, elle ne dit pas au guerrier reste avec moi. Elle l'arme pour faire la guerre. Donc c'est la motivation. Vendredi, je vais parler trop vite. Je pense que jeudi, c'est une journée où nous allons avoir des événements brusques, où nous allons avoir des événements sur les différents fronts. On va beaucoup parler de la situation politique. Il y a beaucoup d'instabilité, des mouvements de foule. Il y a de la colère aussi qui est montée et ça ne va pas s'apaiser. Ça va être une journée importante, je pense, dans la semaine. On a toujours ce Mercure qui est carré avec Jupiter. Il y a des conflits. Il y a des conflits et pas l'apaisement euh, nécessaire qui vient tant que Jupiter est carré à Saturne. On voit bien les frottements. Jupiter carré Saturne, en mauvais aspect avec Neptune. Bon, on est dans une période où on fait parler les armes, on fait parler les conflits et on ne va pas vers un apaisement, même si on a des très bons aspects, Pluton, Uranus, Soleil. Il y a bien un moment donné où les choses vont devoir se calmer, mais en attendant, il faudra purger une situation qui a été créée en antériorité, ce que vient très bien raconter le nœud sud. Vendredi, vendredi 27, la lune sera en Lion, c'est une lune très orgueilleuse. On va faire parler les égaux, on va faire parler la puissance. La lune est opposée à Pluton. Ah, c'est une lune qui fait très peu d'aspects. Elle fait un sextile au soleil à 10 heures. Elle fait un carré à Vénus 10h30. Si je n'avais pas le soutien du soleil, je dirais que c'est une journée de colère. C'est une journée où il va y avoir des paroles belliqueuses prononcées. On est dans une période de très forte tension avec cette accumulation au nœud sud. Vous vous rappelez ce qui s'est passé lorsque l'éclipse d'octobre s'est produite, on avait beaucoup d'effervescence. Dans ces configurations-là, on a l'impression de marcher sur des œufs. On est sur un fil tendu au bord de la falaise. C'est une journée, surtout le vendredi, qui est assez intense au Moyen-Orient à cause des prêches. Alors quand je vivais en Tunisie, on le savait. Le vendredi, c'était un jour, on n'était pas à Tunis, on n'était pas dans une zone touristique, euh, on était dans une zone beaucoup moins fréquentée par les touristes. Et le vendredi, on faisait attention à ce qu'on faisait. Parce que c'est un jour où au Moyen-Orient, il y a de la fébrilité. Il y a une tension qui est palpable dans l'air. Et bien là, on va sentir
cette tension qui est palpable, avec ce Mars carré Soleil, carré nœud Sud, cette accumulation au nœud Sud, et cette Lune qui, au contraire, en signe de feu, vient rajouter de l'effervescence, vient rajouter du conflit. Donc ça va être un vendredi belliqueux. Belliqueux. C'est pas parce qu'on a des paroles dures que ça va être suivi d'actes. Mais dans ces périodes-là, il est possible que des événements sombres se préparent, des choses qui éclateront un peu plus tard. On a toujours ce très bel aspect Mars, Vénus, Saturne en trigone, ça c'est très beau, et ça va venir s'intercaler Soleil, Pluton, Uranus. C'est-à-dire que là, on a deux trigones. Ça va me ramener une protection. C'est-à-dire que même si la situation est difficile, même si la situation générale est très tendue, je ne vois pas, avec deux trigones, un d'eau et un de terre, la situation s'envenimer. Il y a quelque chose qui est pas possible. C'est-à-dire que j'ai quand même une protection. Donc ça va rester sur des niveaux contrôlés. Il n'y a pas un embrasement généralisé. Par contre, dans la zone de contrôle, ça va être difficile. J'ai un Jupiter très mal aspecté, il est possible que le financier soit touché. Le changement de Mercure de signe ramène aussi de l'instabilité boursière. Donc là, c'est une période de grosse tension, mais deux très beaux trigones, il y a quand même un équilibre, même si c'est l'équilibre de la peur. Samedi 28, lune en lion, lune fière. Alors, titre personnel, c'est le moment idéal pour jouer avec ses enfants, s'occuper d'eux, passer du temps en famille, aller au théâtre, au cinéma, sortir, se faire plaisir. Par contre, attention, c'est une lune un petit peu dépensière. C'est une lune qui va m'inviter à profiter de la vie, me faire plaisir. C'est une lune qui est ludique. Mais si on regarde bien l'accumulation au nœud sud, on est quand même dans des perspectives un peu complexes, d'autant qu'on a un carré à Mars. C'est donc une journée que je qualifierais de dangereuse. Dangereuse parce que là, j'ai trop d'énergie qui vient solliciter le nœud sud et Vénus qui est sous l'emprise de Mars. Donc, vous voyez, il y a des tensions. Quand j'ai des gros passages au nœud sud, il y a toujours des risques d'explosion, des risques d'attentats, des risques de prise d'otages. Bref, c'est une journée que j'aime pas beaucoup. Ça ne veut pas dire que vous serez touché, mais ça peut vouloir dire qu'au niveau collectif, des événements désagréables, des événements terribles, j'en ai parlé, hein, Vénus, Pluton, la dislocation de la chair qui va présider durant toute la période. Et avec Uranus qui va rentrer dans son carré avec la Lune, c'est des périodes quand même non maîtrisées. On ne maîtrise pas l'explosion, on ne maîtrise pas la foule. Il y a une espèce euh, de choses extrêmes qui se passent et qui est hors de contrôle. 18 heures, la Lune sera sextile à Jupiter, très bonne période pour sortir, pour profiter de la vie, pour prendre du recul aussi avec les événements collectifs. Ne pas se laisser impacter par eux. Recevoir des amis chez soi, passer un bon moment, aller au théâtre, se faire un cinéma ou regarder un film sur Netflix, tout dépend de vos moyens. Mais c'est une soirée pour se faire plaisir. C'est une soirée pour échanger, pour discuter, pour partager. C'est une soirée aussi pour travailler sur soi. Le lion invite à rencontrer la confiance en soi. C'est une soirée pour lire des livres sur la confiance en soi, pour apprendre à gérer, par exemple, ses relations à l'argent. J'en parlais il y a quelques jours et je disais à une personne qui avait des positions très puissantes dans son thème sur le financier qu'elle n'exploitait pas, qu'elle avait intérêt à acquérir une culture autour de l'argent. Et elle était très surprise d'avoir ces positions qui étaient vraiment très frappantes dans son thème de naissance. Donc je lui ai donné un certain nombre d'ouvrages pour qu'elle mette en place une culture et bénéficier bien sûr de ses avancées et de ses bonnes positions planétaires. Donc là, c'est aussi un moment pour poser un autre regard sur sa réussite, que l'on a ou que l'on n'a pas. Si on ne l'a pas, comment on peut se réapproprier quelque chose d'important
important pour sa famille, peut-être important pour soi et important pour l'avenir. Très bonne soirée, hein, le vendredi soir, mis à part un risque généralisé. Mais ce n'est pas parce que il y a un risque que forcément je vais être concernée. Dimanche, dimanche, la lune quittera le signe du lion pour entrer dans la Vierge. C'est une lune beaucoup plus dans la mesure, beaucoup plus dans le contrôle, beaucoup plus dans l'organisation. Il est possible qu'on travaille, hein, qu'on fasse des devoirs, qu'on prépare la semaine. C'est une lune tournée vers l'organisation, mais aussi les soucis de santé. Le matin, elle fera un joli aspect à Vénus, donc moment pour faire un petit câlin avec son compagnon ou sa compagne, en un petit déjeuner au lit ou un petit brunch avec sa famille, profitez de l'instant. Moi, je vous invite vraiment le week-end à prendre un instant, un petit déjeuner gourmand dès que vous pouvez. C'est un petit rituel que les enfants aiment beaucoup. Nous, on l'avait mis en place et c'était très apprécié une fois par semaine, de se retrouver comme ça et de profiter de l'instant. Et avec un petit peu d'imagination, en cuisinant soi-même, c'est un petit budget, mais c'est vraiment quelque chose d'agréable, un bel instant à partager. Donc profitez-en. C'est une lune qui, au réveil matin, peut être câline et qui peut être aussi eh bien primesautière et on partage autour d'une discussion philosophique, on a un échange intellectuel, on a un échange avec ses enfants. À 5h30, elle fera un carré avec Uranus. C'est une journée un petit peu étrange avec ce Mercure, Soleil, nœud sud, lune noire. Bon, c'est une période qui est tendue, c'est une période d'instabilité. On a ce trigone qui, quand même, stabilise un petit peu la situation, mais ça reste des jours quand même très instables. Euh, je pense qu'on va beaucoup parler de conflits, des conflits de personnes, des explosions, des mouvements de foule, des contrôles de population aussi, avec la Lune en Vierge. Bref, c'est une situation, Jupiter très mal aspectée. Attention au mode économique. Là, on est vraiment sur une situation qui est instable. Ne faites pas n'importe quoi à titre personnel. C'est pas le moment avec Jupiter, Saturne de prévoir un achat immobilier. Il y avait une personne que j'ai eue en consultation. Je lui dis attention, soyez vigilante. Jupiter, Saturne, Jupiter, Neptune, vous risquez d'acheter un bien qui risque de perdre de la valeur dans les temps qui viennent. C'est pas favorable à l'immobilier. C'est pas favorable à tout ce qui est engagement long terme. Pourquoi? Parce qu'il y a une forme de mensonge. On a l'impression quand même que dans cette période, il y a quelque chose qui couve sous la marmite. Les services secrets, Saturne, Neptune, sont hyper actifs et ils n'hésiteront pas, dans les intérêts, à faire baisser, par exemple, la bourse, le Bitcoin, ou à interagir sur les flux financiers. Donc, c'est une période qui est tendue, c'est une période qui est très anxiogène, où on est invité à prendre du recul par Mercure. Mais bon, Mercure, il est quand même un peu mal en point en ayant quitté non seulement son signe, mais aussi en étant avec le nœud sud. Il va faire un quasimi au soleil. Je vous ferai une vidéo sur le sujet. Bien sûr, ce sont des très belles périodes. C'est des périodes de compréhension, c'est des périodes où j'évolue, où j'avance. Mais je suis invitée à regarder ce qui s'est passé dans le passé à la même période. Il y a une espèce de flashback. Et si j'analyse le passé avec lucidité et avec détermination, sans idéologie, en étant très pragmatique, eh bien, je vais arriver à tirer profit de cette période qui est assez inquiétante. Titre personnel, journée positive, on peut profiter de cette journée pour écrire, transmettre, s'informer, lire un livre, comprendre un petit peu ce qui se passe, commander votre thème de naissance, vous aurez le lien dans la description, et puis, eh bien, passer une belle journée et préparer le lundi qui vient. Je vous remercie
d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et si vous voulez commander votre thème de naissance, les liens dans la description. À bientôt sur Astrologie Facile.